Quand commence-t-elle vraiment à lui manquer? Pas le faux manque, pas le je m'ennuie, c'est tout. Je parle de la prise de conscience profonde et bouleversante que tu comptais plus qu'elle ne l'admettait, même à ses propres yeux. Ça n'arrive pas tout de suite. Ni quand tu envoies un texto, ni quand tu cours après quelqu'un. Ça arrive quand tu disparais dignement, quand tu deviens rare, calme et indifférent. Décomposons-le. Les 11 moments subtils où tu commences à lui manquer, pour de vrai. Numéro 1. Le silence après la tempête. Juste après une rupture ou une distance, les émotions sont à leur comble. Mais dès que tout se calme, ton silence, ton détachement, devient plus fort que tous les mots. C'est là que la première graine de ton manque est plantée. Car pendant la tempête, il est facile de se perdre dans le bruit. Les disputes, la tension, le flot de paroles qui signifie souvent moins que le silence qui suit. Elle a peut-être dit des choses dans le feu de l'action. Et toi aussi. Mais maintenant que tu ne réponds pas, ne réagis pas, ne t'expliques pas et ne te défends pas, ce silence devient quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Au début, elle pourrait se convaincre que c'est pour le mieux. Nous avons toutes les deux besoin d'espace, se dit-elle. Mais le silence que vous maintenez n'est pas seulement un espace, c'est une intention. Vous ne restez pas assis à attendre. Vous n'envoyez pas de longs messages à minuit. Vous ne regardez pas ces stories en espérant un signe. Vous avez choisi le silence. Non pas par faiblesse, mais parce que vous êtes assez fort pour le supporter. Imaginez, elle ouvre son téléphone en s'attendant à voir votre nom. Un message, un appel manqué, quelque chose, mais il n'y a rien. Pas même semblable. Les jours se transforment en semaines, et peu à peu cette absence s'alourdit. Ce qu'elle tenait autrefois pour acquis, ta présence, ton attention, ton énergie, a disparu, remplacé par le silence. C'est alors qu'elle commence à remarquer ce qui lui manque. Pas seulement ta voix, mais ton calme, ta capacité à la recentrer quand tout semblait chaotique. Ta présence qui ne demandait rien. Elle n'avait pas besoin de faire ses preuves. Elle était, tout simplement. Elle parcourt de vieux messages, écoute une chanson que vous avez partagée, rit à un souvenir, puis réalise qu'elle rit seule. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'idée que vous en avez. C'est exactement ce qui se passe dans ce silence. Ce n'est pas votre absence qui la blesse. C'est la prise de conscience de ce que signifie votre absence. Cela signifie que vous n'attendez plus. Vous avez choisi la paix plutôt que la persuasion, le respect de soi plutôt que la validation. Cela lui montre que vous n'êtes plus prêt à la confusion, que vous n'avez plus besoin de convaincre quelqu'un de vous apprécier, que vous avez pris tout ce qu'elle avait négligé et, au lieu d'exiger de l'attention, tu as tout ramené à toi. C'est là que commence la réflexion. Pas seulement pour elle, mais pour toi aussi. Tu commences à voir à quel point ton calme peut être puissant. Ne pas réagir ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que tu te soucies de toi plus que des drames, plus que des poursuites, plus que de l'idée que l'amour doit être chaotique pour être réel. Alors, si vous êtes dans ce silence en ce moment, ne vous précipitez pas pour le briser. Laissez-le respirer. Laissez-la le ressentir. Laissez-la s'asseoir avec l'écho de tout ce qu'elle pensait être toujours là. Car lorsque la tempête passe et que le bruit s'est dissipé, seule demeure la vérité. Et la vérité, c'est que parfois, la chose la plus forte qu'on puisse dire est le silence total. Et maintenant, avant de passer à la réflexion suivante, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu ce genre de silence, celui qui n'était pas une punition, mais une source de paix? Ce silence qui ne provenait pas de la colère, mais du fait de s'être enfin suffisamment valorisé pour s'éloigner sans bruit? Partagez vos impressions dans les commentaires. Ou, si vous avez déjà préféré le calme au chaos, laissez simplement cette phrase. Mon silence n'était pas vide, il était plein de force. Je les lirai et je sais que d'autres membres de cette communauté trouveront aussi du courage dans votre histoire. Numéro 2. Quand sa routine semble vide, les petites habitudes, les textos, les appels, les mêmes partagés disparaissent. Elle remarque l'espace vide où votre présence occupait autrefois sa place. Ce n'est pas une perte qu'elle ressent en premier, c'est le poids de l'absence, et il s'insinue discrètement. Lorsqu'elle déverrouille son téléphone, et elle réalise qu'elle n'a reçu aucune notification de votre part. Quand elle voit quelque chose d'amusant et qu'instinctivement elle se précipite pour l'envoyer, elle s'arrête brusquement, se souvenant du silence. Ce n'est pas que vous lui manquiez au début. C'est ce qu'elle ressentait quand vous faisiez partie de son quotidien. Vous étiez devenu une présence réconfortante en arrière-plan de sa vie
jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Maintenant, elle fait défiler les pages, espérant ressentir quelque chose. Mais ce n'est pas la même chose, parce que personne d'autre n'occupe cet espace comme toi. Ton absence n'est pas criante, mais elle est ressentie, comme le silence qui suit la fin d'une chanson familière. Elle commence à comprendre que la connexion ne se résume pas toujours à de grands moments. Il s'agit d'une présence constante, et quand cela disparaît, même les plus petits moments de sa journée commencent à lui sembler vides, décalés. Voilà la vérité, ce n'est pas toi qui es perdu. Tu t'es simplement retiré d'un endroit où tu n'étais pas pleinement valorisé. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du respect de soi. Et c'est là que ton stoïcisme brille. Tu ne t'es pas précipité pour combler le vide. Tu n'as pas envoyé de message de suivi par solitude. Tu as choisi le calme plutôt que le besoin. Marc Aurèle a écrit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur elles. Elle jugeait ta présence certaine, jusqu'à ce que cela devienne incertain. Et maintenant, elle s'y accroche. Peut-être ne le dit-elle pas à voix haute. Peut-être que l'orgueil l'empêche de tendre la main. Mais intérieurement, sa routine, autrefois imprégnée de ton énergie, semble plus froide. Parce que ce rythme qu'elle tenait autrefois pour acquis n'était plus une simple habitude. C'était toi. Laisse-la ressentir ce vide. Non pas parce que tu veux qu'elle souffre, mais parce que tu ne veux plus être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ton silence n'est pas une absence d'attention. C'est une présence de discipline. Et quand elle réalisera enfin ce qu'elle a perdu, ce n'est pas seulement l'homme qui lui manquera. Elle regrettera la version d'elle-même qui se sentait mieux simplement en t'ayant dans son quotidien. Numéro 3. Quand les autres hommes ne sont pas à la hauteur, elle en rencontre d'autres. Mais il manque quelque chose. La profondeur émotionnelle, la présence sereine, la façon dont tu as su tenir l'espace. Ils essaient de l'impressionner, mais toi, tu as laissé une empreinte. Tu vois, c'est facile pour elle de rencontrer des hommes qui parlent fort, payent des verres, font des blagues et l'inondent d'attention. Mais avec le temps, elle commence à ressentir ce vide derrière tous ces efforts. Parce que ce qu'ils apportent, c'est du bruit, pas de la présence. Tu n'as pas couru après la validation. Tu n'as pas cherché à la conquérir. Tu t'es montré pleinement, calmement, sans avoir besoin d'être le centre de l'attention. Et c'est ce contraste qui persiste. Peut-être qu'elle est en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Il dit tout ce qu'il faut, essaie d'être charmant, mais elle se surprend à décrocher, à comparer. Non pas volontairement, mais parce que son corps s'en souvient. Il se souvient du sentiment de sécurité qu'elle ressentait. Quand tu étais là, comment tu ne te précipitais pas pour combler les silences? Comment ton immobilité la rassurait sans l'angoisser? Ce n'est pas quelque chose qu'un autre homme peut facilement copier, car ce n'était pas une tactique, c'était ton essence. Le stoïcisme nous apprend à ne pas rivaliser, à ne pas chercher à obtenir, à ne pas avoir besoin de l'approbation du monde pour connaître notre valeur. Comme le disait Marc Aurèle, ne perdons plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois unique, c'est ce que tu as fait. Tu ne cherchais pas à éclipser qui que ce soit. Tu as simplement choisi de t'enraciner dans la conscience de soi, l'intégrité et la force tranquille. Et maintenant, peu importe combien d'hommes tentent de l'impressionner, elle ne peut s'empêcher de sentir la différence. En vérité, certains hommes cherchent à se démarquer par leur performance. Mais rares sont ceux qui se distinguent par leur sérénité. Quand les autres ne sont pas à la hauteur, ce n'est pas parce que vous êtes en compétition, c'est parce qu'elle reconnaît enfin ce qu'est la véritable présence. Et une fois qu'elle a ressenti cela, tout le reste commence à lui paraître superficiel, temporaire, oubliable. Numéro 4, le moment du miroir. Un jour, elle se regarde différemment, réfléchissant non seulement à vous, mais aussi à celle qu'elle était avec vous, et à quel point elle n'a pas ressenti cette version d'elle-même, depuis. C'est subtil au début. Peut-être qu'elle se brosse les cheveux devant le miroir ou qu'elle met une chanson qui jouait autrefois dans ta voiture. Mais soudain, ça me frappe. Pas seulement le souvenir de toi, mais le souvenir d'elle. La femme qu'elle était en ta présence. La douceur qu'elle s'autorisait à ressentir. Son rire sans retenue. La sérénité dans son regard quand elle se savait en sécurité, vue et valorisée. Maintenant, ce reflet ne correspond plus vraiment. Elle est peut-être entourée de bruit, de nouvelles personnes, de nouvelles distractions, mais cette version d'elle-même ne fait plus surface. Car ce n'était pas seulement la façon dont tu la traitais, c'était ce que tu faisais ressortir en elle.
Le calme, la clarté, le sentiment qu'elle pouvait s'exhaler en toi, c'est ce qui lui manque. Pas seulement l'homme, mais le miroir que tu lui tendais sans le savoir, son moi supérieur. Mais voilà, tu ne l'as jamais forcé à être ainsi. Tu n'as pas agi, tu n'as pas manipulé. Tu étais constant dans tes valeurs, présent, mais jamais possessif. Tu as maintenu l'espace avec une force tranquille, et cet espace lui a permis de devenir davantage celle qu'elle voulait être, et non moins. Il y a un vers d'Épictète qui résonne ici justement. Pas de premier qui tu es et te paraît en conséquence. Tu ne t'es pas perdu à essayer de la conquérir. Tu savais qui tu étais, et dans cette connaissance, tu l'as invitée à te rencontrer à ton niveau. Non par exigence, mais par énergie. Et maintenant, sans ta présence, ce miroir émotionnel a disparu. Est-elle toujours là? Oui, mais la clarté a disparu. Et c'est le rôle de la réflexion. Cela nous amène à comparer qui nous sommes aujourd'hui à qui nous étions lorsque nous nous sentions le plus en phase, le plus vivant, le plus apaisé. Alors, quand ce moment de réflexion survient, quand elle perçoit le fossé entre elle-même et celle qu'elle était avec vous, cela crée un léger sentiment de manque, non seulement de vous, mais aussi de manque d'elle-même en votre présence. Et ce manque persiste bien plus longtemps que l'attirance. Parce que ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'identité. Tu as laissé une trace, non pas en essayant de la changer, mais en restant fidèle à ton propre objectif. C'est la différence entre impact et attachement. L'un s'estompe avec le temps, l'autre se reflète de manière inattendue, dans les miroirs, dans les souvenirs, dans des moments qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir autant de poids. Et c'est ici que je veux que tu t'arrêtes. Non seulement pour analyser son reflet, mais aussi pour réfléchir à votre propre reflet. Car, même si elle cherche la version d'elle-même la plus vivante à vos côtés, vous avez évolué aussi. Vous êtes devenu l'homme qui ne se contente pas de tenir l'espace, mais qui honore son propre espace plus que jamais. C'est puissant, c'est rare, et vous l'avez peut-être déjà vécu. Quand quelqu'un est entré dans votre monde et a fait ressortir quelque chose de réel en vous, pour ensuite réaliser que c'est votre propre présence, ancrée dans la réalité, qui a créé ce lien. Alors, j'aimerais que vous me parliez. À quoi ressemblait votre moment miroir? Ou, pour faire simple, laissez-moi simplement un commentaire. Ce n'était pas seulement à cause d'elle, c'était la personne que je devenais à ses côtés. Parce que parfois, le meilleur rappel de votre valeur ne se trouve pas dans la personne qui vous manque, mais dans la personne que vous êtes devenue sans elle. Numéro 5. Lorsque vous cessez de la regarder. Vous aviez l'habitude de regarder ses stories, d'aimer ses publications, et même de lui envoyer une réponse occasionnelle, rapide, présente, familière. Pour elle, c'était un réconfort, la preuve qu'elle vivait encore dans vos pensées, qu'une part de vous subsistait encore dans son orbite. Maintenant, silence. Pas de like, pas de vue, pas de réaction. Ce changement n'est pas criard, mais il est profondément ressenti. Car voici la vérité, ce ne sont pas les disputes qui laissent la plus forte impression. C'est votre absence là où elle vous attendait le plus. Et ce silence, il n'est pas amer, il est intentionnel. Quand un homme se recentre, lorsqu'il cesse d'observer la vie d'autrui depuis les coulisses, il revient à la seule chose qu'il peut vraiment contrôler, lui-même. C'est là que votre pouvoir s'aiguise. Elle consulte ses stories, pensant que votre nom y figurera toujours. Et quand il n'y figure plus, un silence s'installe. Cette anxiété subtile, pourquoi ne regarde-t-il pas, commence à résonner. Parce qu'elle n'a pas seulement perdu votre attention, elle a perdu votre énergie. Stoïquement parlant, l'attention est une monnaie d'échange. Et vous, en tant qu'homme ancré dans la réalité, ne la dépensez plus pour ce qui ne contribue pas à votre paix intérieure. Marc Aurèle a écrit un jour « Si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estime que vous en avez. Et c'est ce qui change ici. Non seulement vos actions, mais aussi votre estime. Vous n'êtes plus impressionné par une validation superficielle. Vous avez élevé vos standards, discrètement, sans avoir besoin de l'annoncer. Laissez-la s'interroger. Laissez-la ressentir la différence. Il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour ne pas entretenir une connexion qui ne vous nourrit plus. Quand vous cessez de la regarder, vous cessez de lui offrir la scène sur laquelle elle jouait. Et dans ce silence, dans ce retrait, elle commence à remarquer ce que votre présence discrète contenait autrefois. Profondeur, intention, stabilité. Alors demandez-vous, où portez-vous votre attention ces jours-ci?
Est-ce sur la vie organisée de quelqu'un d'autre ou sur la construction de la vôtre avec force, clarté et présence? Car dès que vous cessez de l'observer, elle commence à vous observer. Numéro 6. Lorsqu'elle se souvient du calme, la vie devient chaotique. Stress au travail, interactions superficielles, les distractions. Et puis ça la rattrape. Ton calme était son refuge. Pas seulement ta façon de parler, mais l'énergie que tu dégageais. Tu n'étais pas bruyant. Tu n'étais pas émotionnellement chaotique. Tu ne te précipitais pas pour tout arranger. Pourtant, ta présence lui donnait l'impression que tout était sous contrôle. Elle commence à le remarquer, par contraste. C'est peut-être quand elle est en présence de quelqu'un de nouveau qui parle trop, qui en fait trop. Elle réagit à chaque petite chose. C'est peut-être lorsqu'elle s'ouvre à quelqu'un et réalise qu'il est plus intéressé à donner des conseils qu'à écouter. C'est alors que ton souvenir ressurgit. Non pas parce que tu as dit les bons mots, mais parce que tu n'en avais pas besoin. Tu étais centré, posé, stoïque, non pas d'une manière froide et insensible, mais d'une manière stable et rassurante. Marc Aurèle a dit un jour « Nulle part un homme ne peut trouver un refuge plus paisible et serein que dans sa propre âme. » Et c'est là toute la différence. Tu as apporté ce calme intérieur entre elle et toi. Et maintenant, au milieu du bruit et de la pression de son quotidien, elle se souvient de ce qu'elle ressentait en présence de quelqu'un qui ne cherchait pas à impressionner, mais simplement à être. La vérité, c'est que ce n'était pas seulement un homme qui lui manquait, mais ce que tu représentais. La paix, la force sans violence. Un rappel que le calme est magnétique, surtout dans un monde qui glorifie la surstimulation et la vitesse. Et voici ce qu'elle n'avait jamais imaginé, que l'homme qu'elle considérait autrefois comme trop calme, trop réservée, voire trop silencieuse, deviendrait plus tard la référence à laquelle elle se réfère discrètement. Car le chaos peut être excitant, mais le calme, c'est ce qui fait qu'on se sent chez soi. Ton calme n'a jamais été synonyme de passivité. Il s'agissait de garder le contrôle, non pas sur elle, mais sur toi-même. Et maintenant, quand la vie semble déséquilibrée, elle ne pense plus qu'à toi. Elle ressent l'absence de cette sérénité que tu portais sans effort. C'est la marque d'un homme qui vit avec détermination. Tu n'as pas seulement partagé des moments, tu as façonné sa façon de ressentir la sécurité. Et maintenant, sans toi, elle réalise que le monde est bruyant, mais que tu représentais la paix. Numéro 7, le déclencheur émotionnel. Une chanson, un lieu, une odeur. Soudain, les souvenirs affluent. Elle ne contrôle pas le moment où cela se produit, mais quand cela arrive, le poids émotionnel est indéniable. C'est peut-être le café que vous fréquentiez tous les deux, celui niché dans un coin tranquille, où le rire semblait naturel et où le temps s'écoulait plus lentement. Ou ce morceau qui passe aléatoirement en lecture aléatoire, celui qui, disait-elle un jour, lui rappelez-vous. En cette fraction de seconde, son monde s'arrête net. Non pas parce qu'elle veut le ressentir, mais parce qu'elle ne peut s'empêcher de le ressentir. Voyez-vous, c'est le propre des déclencheurs émotionnels. Ils contournent la logique. Ils ne demandent pas la permission. Ils frappent discrètement, la prenant au dépourvu alors qu'elle fait défiler les pages, conduit ou fait semblant d'aller bien. Et quand ils frappent, ce n'est pas seulement le souvenir de vous, c'est ce qu'elle ressentait en votre présence. En sécurité, vue, ancrée. C'est là que le stoïcisme intervient subtilement, non pas avec un détachement froid, mais avec une présence présente. Vous n'avez jamais cherché à vous emparer de l'instant présent, ni à vous y accrocher par peur. Vous vous êtes simplement manifesté pleinement, tel un homme qui savait que le temps était un cadeau, non une garantie. Et parce que vous étiez si profondément ancré dans le présent, ces moments avaient de la profondeur. Ce n'étaient pas de simples expériences passagères, ils ont laissé des traces. Et maintenant, longtemps après votre départ, serein et digne, ce n'est pas votre visage qui lui revient. C'est votre présence, cette certitude sereine, cette force tranquille. Ainsi, vous avez rendu l'espace plus calme par votre simple présence. Alors, si elle se surprend à fixer une photo ou à se figer dans un souvenir déclenché par un simple parfum, ce n'est pas que le passé lui manque. C'est parce que le passé résonne encore dans le présent. C'est là tout le paradoxe. Tu n'as pas cherché à laisser une trace. Mais parce que tu as vécu sans attachement, tu es devenu inoubliable. Et c'est le genre d'homme que façonne le stoïcisme. Pas bruyant, pas désespéré d'être rappelé, mais profondément ressenti, surtout en silence. Réfléchis un instant.
L'idée que ta présence sereine, pleinement vécue dans l'instant présent, peut laisser une trace plus profonde que n'importe quel grand geste. C'est le pouvoir inattendu d'un impact émotionnel sans attachement. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci, de votre côté ou de celui de quelqu'un d'autre? Partagez vos impressions ci-dessous ou laissez simplement cette phrase dans les commentaires. Ce n'était pas un souvenir de moi. C'était un sentiment que j'avais emporté avec moi. Je suis curieux de savoir ce que cela a suscité en vous. Continuons la conversation, car le moment suivant que nous allons explorer est un moment qu'elle n'a jamais vu venir. Numéro 8. Si vous ne réagissez pas, elle publie quelque chose pour attirer votre attention. Une citation subtile, une photo séduisante, mais vous ne mordez pas. C'est là que la curiosité se transforme en confusion, puis en désir, car elle s'attendait au schéma habituel. Un simple « j'aime », un commentaire, un message, peut-être même une réaction qui montre que vous vous souciez toujours d'elle, que vous la regardez toujours. Mais votre silence, il en dit plus que n'importe quel mot. Quand vous ne répondez pas, elle commence à se demander ne l'a-t-il pas vu? Ou pire, l'a-t-il vu et s'en est-il désintéressé? Et c'est là que les choses basculent. Ce qui a commencé comme une manœuvre de pouvoir de sa part devient un point d'interrogation émotionnelle. Votre immobilité devient présence. Elle pensait maîtriser le récit, mais maintenant vous l'avez repris en ne faisant rien du tout. Il y a du pouvoir là-dedans. Vous ne l'ignorez pas par dépit. Vous ne répondez simplement pas, car cela ne sert plus votre paix. Vous avez appris à maîtriser la pause, à observer sans avoir besoin d'intervenir. C'est le stoïcisme en action. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Et votre opinion maintenant? Vous ne courez plus après les miettes de pain. Laissez-la s'interroger. Laissez-la ressentir ce vide là où se trouvait votre attention. Parce que lorsqu'un homme ne réagit plus, il devient imprévisible. Et quand vous êtes imprévisible, vous devenez inoubliable. Il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de protéger votre énergie. Vous ne jouez pas à des jeux. Vous les avez dépassés. Tu ne prouves rien. Tu es impassible. Et plus elle essaie de te provoquer une réaction, sans succès, plus elle ressent ton absence. Et cette présence avait autrefois un sens. Alors, reste immobile. Laisse le monde s'agiter autour de toi, sans que tu ne sois ému. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la maîtrise. C'est la différence entre un homme qui réagit et un homme qui répond par le silence. Objectif et respect de soi. Numéro 9. Le contraste s'installe. Elle commence à comparer ses expériences actuelles à celles qu'elle a vécues avec vous. Votre façon d'écouter, de rester calme, votre manque de validation. Et ça n'arrive pas d'un coup, ça s'installe lentement. Peut-être est-elle assise en face de quelqu'un qui parle trop et écoute trop peu. Ou peut-être qu'elle est avec un homme qui en fait trop, qui recherche constamment les compliments, qui cherche l'approbation à chaque mot. C'est là qu'elle prend conscience. Avec toi, pas besoin de faire du théâtre. Pas de pression pour impressionner ou être impressionné. Tu étais calme, posé, présent. Et maintenant, ce contraste est assourdissant. Vois-tu, quand une femme a connu un homme posé qui ne bronche pas devant le silence, pour celle qui n'a rien à prouver, cette énergie laisse une trace. Elle ne s'en est peut-être pas rendue compte lorsqu'elle l'avait, mais maintenant qu'elle est partie et qu'elle est confrontée à un bruit superficiel, elle commence à ressentir le vide. Le calme que vous portiez n'était pas vide, il était plein de force. Et maintenant, ce genre de présence se fait rare. C'est le pouvoir de la concentration. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous laisser entraîner dans le chaos. Marc Aurèle disait « L'homme ne peut trouver nulle part un refuge plus paisible et serein que dans sa propre âme. » C'est exactement ce que tu incarnais. Tu ne courais pas après la validation. Tu créais un climat émotionnel où elle pouvait se sentir à l'aise, sans jamais contrôler ta paix intérieure. Et c'est la différence qu'elle remarque maintenant. Elle pensait que plus de paroles signifiait plus de connexion, plus d'attention. Cela impliquait plus d'attention. Mais maintenant, cet effort excessif semble mesquin, temporaire, comme un spectacle. Et soudain, votre présence sereine, autrefois négligée, lui semble désormais profondément sous-estimée. Alors, quand le contraste s'installe, il ne s'agit que de ce qu'elle avait autrefois et dont elle réalise maintenant qu'il était rare. Numéro 10. Quand vous avez clairement progressé, tu as évolué. Ton énergie a changé. Elle le voit à travers tes amis communs, les réseaux sociaux ou de subtils aperçus. Tu es apaisé, concentré,
indisponible. Et ce n'est pas seulement une question de nouvelles coupes de cheveux, de résultats à la salle de sport, ou de la façon dont ta présence pèse désormais. C'est le calme dans ton regard, l'immobilité inébranlable dans tes mouvements, cette confiance tranquille qui dit « je ne vois plus », parce que je me suis déjà trouvé. Tu n'as pas fait d'annonce spectaculaire. Tu ne lui as pas balancé tes progrès au visage. Tu as juste progressé, silencieusement, systématiquement. Tu as arrêté de te laisser aller au chaos et commencé à investir dans la clarté. Et maintenant, quand elle consulte ton profil ou entend ton nom en passant, elle ressent un changement inattendu, une révélation soudaine. Non pas parce que tu es parti, mais parce que l'homme qu'elle a connu a dépassé la version de lui-même qui gravitait autour d'elle. Elle se souvient de la facilité avec laquelle tu pardonnais, de ta disponibilité. Mais maintenant, il y a une limite qu'elle perçoit même à travers l'écran. Tu n'es pas froid, tu es calme, tu n'es pas distant par dépit, tu as simplement réaligné tes critères. Alors ne sois pas surpris si l'énergie change, si son ton s'adoucit, si son regard s'attarde un peu plus lorsque vous vous croisez. Elle ne vous voit pas seulement maintenant, elle réalise ce que signifie perdre quelqu'un qui a trouvé la paix sans avoir besoin de sa faim. Et si cela la touche durement, laissez-la faire. Ce n'est plus votre fardeau. Votre rôle n'est pas de revenir en arrière et d'expliquer votre ascension. Votre rôle est de continuer à évoluer. Pour vous. Numéro 11. Lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut plus vous contacter, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement, vous lui avez fermé la porte avec dignité. Et maintenant, ce qu'elle tenait autrefois pour acquis lui semble inaccessible. Elle le ressentait autrefois, cet accès tacite, cette capacité à vous joindre par un texto, à détourner votre attention par un message subtil, à vous ramener dans son monde par un souvenir, une miette de pain, un moment de douceur. Mais plus maintenant. Tu n'es pas froid, tu es calme, tu ne punis pas. Tu as simplement fini d'offrir ce qui était autrefois donné librement. Peut-être qu'elle te tend la main avec quelque chose de désinvolte. « Hé, j'espère que tu vas bien. » Avant, ça aurait suffi à te rassurer. Mais maintenant, tu as dépassé le besoin de répondre juste pour te sentir vu. Tu te vois clairement. Tu n'attends plus derrière cette porte émotionnelle. Tu l'as verrouillée, non par amertume, mais par évolution. Ce changement n'est pas criard, il n'est pas annoncé. Il se ressent dans le silence, dans l'absence de réaction, dans le fait que ses méthodes habituelles ne fonctionnent plus. Elle commence à réaliser que tu n'es plus aussi disponible émotionnellement qu'avant. Elle ne ressent plus votre énergie, ni à ses conditions, ni au moment opportun. Et cette prise de conscience silencieuse la frappe plus fort que n'importe quel argument. Un peu de stoïcisme ici. Marc Aurèle a dit un jour: la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. On ne se venge pas, on s'améliore, on avance. Et ce faisant, on devient inaccessible, non par orgueil, mais parce que ta paix est désormais là où se trouvait son chaos. Elle ne s'attendait pas à ce que la porte se referme doucement. Elle ne s'attendait pas à ce que la version de toi qui attendait, espérait ou expliquait autrefois disparaisse. Mais il l'a fait, non pas avec drame, mais avec grâce. Et c'est ce qui reste en elle. Non pas l'absence de communication, mais l'absence de disponibilité. Maintenant, elle sent la frontière. La porte émotionnelle qui s'ouvrait autrefois sans effort est scellée par la croissance. Tu n'es plus un homme qui entretient la confusion. Tu as choisi la clarté. Et lorsqu'un homme agit ainsi, non pas pour blesser, mais pour guérir, son absence devient inoubliable. Tu n'as pas mis fin à tout par dépit. Tu as simplement avancé. Et cette distance, c'est là qu'elle commence vraiment à te manquer, car elle réalise. La version de toi à laquelle elle avait accès n'existe plus. Et cette vérité, c'est celle qui résonne le plus fort. Et voilà, le moment où tu commences vraiment à lui manquer, ce n'est pas quand tu disparais du jour au lendemain. C'est quand tu évolues tranquillement, quand ta présence cesse d'apparaître là où elle l'attendait, et que ta paix commence à parler plus fort que tous tes mots. Il ne s'agit pas de jouer avec elle ou de la faire souffrir. Il s'agit de prendre conscience de votre pouvoir, de choisir l'épanouissement plutôt que la poursuite, le silence plutôt que le bruit, le respect de soi plutôt que la validation. Et ce changement, c'est ce qu'elle ressent. C'est là que le manque commence, non pas pour la version de vous qu'elle tenait pour acquise, mais pour celle qu'elle n'avait jamais vue venir. S'il y a une chose à retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Votre absence n'a d'impact que si elle est accompagnée d'un réel changement intérieur. Alors n'attendez pas qu'elle le remarque.
Laissez parler votre vie. Laissez votre silence vous enseigner. Et laissez votre calme vous rappeler l'homme que vous êtes devenu. Maintenant, je veux vous entendre. Quel moment, selon vous, la touche le plus durement? Partagez vos impressions dans les commentaires ou écrivez simplement « J'aime ». Elle ne s'attendait pas à ce que le silence résonne aussi fort. Si le message d'aujourd'hui vous a touché, si vous y avez trouvé de la valeur, aimez-le. Cela permettra au message d'atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos à l'écran pour plus d'informations sur le développement personnel, les relations et la force silencieuse. À la prochaine, restez ancrés, concentrés et préservez votre paix intérieure.